Même une femme de 90 ans, elle voudrait réaccoucher. C'est une vraie préparation au niveau spirituel, ça n'a rien à voir avec la doula. C'est de comprendre ce qui se passe du moment de la conception, Galout, Géoula, jusqu'à Bezrat Hashem après l'accouchement. Et en fait, quand je vous dis, est-ce qu'on est plutôt en contraction plutôt qu'en expansion? Qu'est-ce qui se passe quand une personne elle est en contraction avant d'accoucher? C'est quoi le but? C'est de faire naître quelque chose. On est en plein tikkun là. C'est les derniers tikkunim avant la Géoula. Parfois tu as envie de dire à Hachem, ok, stop, zéou. Et c'est ce qu'on doit dire au moment de la Tkat Shofar, Ribono Shel Olam, zéou. Ani Ribono Shel Olam, ani rak ben adam. Ça veut dire quoi, ani rak ben adam? Je suis un être humain. Je suis qu'un être humain, Kadash Baruch Hu. On ne peut rien faire. On a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides. On a besoin que tu nous délivres. Quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Quand on a dit à Hachem, zéou, stop. On doit être capable de créer Kadash Baruch Hu, stop. Au point que parfois on n'arrive même plus à prier, à demander. Et c'est qu'un gémissement qui sort de nos entrailles. Et c'est ça, cette Kriyat Shofar là. C'est cette Kriyat Shofar. Il faut savoir comment la Kriyat Shofar. Quand une personne, elle arrive, elle est prête. Et elle dit à Hachem, voilà cette année, qu'est-ce que je prends sur moi? Bezrat Hachem Blineda. Au moins jusqu'à Yom Kippour. Après, on voit si je peux avancer encore. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait passer, elle et tous celles qui l'entourent, du Kisédine, c'est-à-dire de la justice, à Kisé Rachamim, à la chaise de la miséricorde. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver prête. Même si une personne n'a pas eu le temps de se préparer encore, elle peut encore se préparer. Il reste 48 heures. Il y a marqué dire Shua Hashem vetimseu. Demandez à Hashem et vous allez le trouver. Alors, dans les endroits où je me sens en contraction dans ma vie, dans les domaines de ma vie, c'est quoi le but? Moi, tout à l'heure, je suis partie avec ma fille et je me suis mis devant la mer et j'ai fait le beau des doutes et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai essayé de voir dans tous les endroits, en fait, de ma vie où j'étais en contraction, où j'étais en expansion, où parfois il y avait des trucs que je crisais ou je crisais pas. Et en fait, je me suis dit, voilà, dans ce domaine-là, il faut que je m'améliore. Dans ce truc-là, pourquoi je me sens comme ça? Parce que le but, c'est pas seulement de se dire, ok, je suis... Non, mais qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? C'est-à-dire que, comment je me sens à l'intérieur de moi? Comme je vous ai dit, quand une femme, elle est en contraction, c'est quoi le but? C'est de faire naître un enfant. C'est de faire naître quelque chose. Quand Hachem, il nous met en contraction, et là, on est tout en contraction, qu'on le veuille ou non, parce que être confiné, tu te sens complètement contracté. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut aussi choisir et décider que malgré qu'on soit confiné et en contraction, il va naître quelque chose de ça. C'est-à-dire comment je choisis de décrire mon histoire cette année. Quand je vais raconter Bezrat Hashem à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, que je leur raconterai cette période-là, qu'est-ce que je vais leur dire? Que c'était une horreur, mais mon Dieu, mais que c'est pas possible, tu sais pas ce qu'on a vécu? Ou bien leur dire, c'était une période compliquée. On a été confinés dans notre maison, mais on n'était pas confiné dans notre tête. Aujourd'hui, on a cette liberté de choisir, de penser, de réfléchir. On n'est pas obligé de suivre comme des moutons toute la société. Et ce que les médias ils nous disent, on peut choisir autrement, on peut choisir différemment. Et se dire, de cette contraction, il doit naître quelque chose. Moi, je vois quand une femme elle est en pleine contraction, qu'est-ce qu'elle dit en général? Non, 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 non. Mais oui, mais le bébé doit sortir. Alors Hachem, tu peux lui dire, non, 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 je veux pas être confiné. Non, non, pas les fêtes. Non. Hachem, il dit, il doit sortir quelque chose de ça. C'est quoi un tinok? C'est la chaîne tikkun, réparer. Après, il devient un yeled. C'est quoi un yeled? La chaîne léholide. Ça doit faire naître quelque chose. Qu'est-ce qui se passe après le tinok? D'accord? Le yeled, il devient un nahar. Un nahar, c'est quoi? Les itnaher, il est secoué entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Il ne sait pas trop où il habite. Ensuite, juste, si vous pouvez mettre vos micros sur Mu et Bebakasha. Ensuite, on a le Nahar, il devient Bachour. C'est quoi un Bachour? Il a cette capacité de l'ifror de choisir. Et ensuite... Attendez, voilà, et ensuite, on a... Vous m'entendez, moi? C'est bon? Ok. Et ensuite, le Bachour, il devient Boger. C'est quoi Boger? Un adulte. C'est-à-dire qu'il a cette liberté, cette maturité de choisir, et ensuite il devient un zaken. Donc en vrai, Akadosh Baruch Hu, il a un message très clair à nous faire passer. C'est-à-dire, est-ce que de ce confinement, on va grandir de ça? On va faire ce qu'on appelle Idbo des doutes, se reconnecter à Hachem et à son soi? Ou bien on va se sentir bebdi doute, on va se sentir seul, isolé, miskénote, et ça c'est dans la tête. Ça c'est que dans la tête. C'est pour ça que je vous dis, ils peuvent nous faire tous les séguerres qu'ils veulent. On voit bien l'Avdi que Dieu préserve à l'époque de la Shoah, qu'il y a des gens qui ont fait des choses juste extraordinaires. D'où ils ont puisé cette force? D'où? De l'intérieur.
de notre être intérieur. Docteur Viktor Frankl disait, on peut tout prendre à une personne, tout. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui prendre, c'est son être profond. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Ce que nous on est, ce que nous on se construit, ça, personne ne peut nous l'enlever. On ne doit pas oublier qu'on est comme, on a été comparé à l'arbre, qui a Adam ou Etz Hasadeh. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un arbre, quand on le plante, d'accord, avant qu'il devienne un arbre, c'est une petite graine. Et cette graine, elle est toute petite. Et elle dit à Hachem, je suis pas assez petite que tu me mets sous la terre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit justement, je te demande, avant de faire sortir le meilleur de toi-même, il faut que tu sois Be'anava. Il faut que tu sois humble. Et il faut savoir qu'une des choses qui nous fait gagner le jour de Rosh Hashanah, c'est la Hanava. C'est d'arriver la tête baissée, mais le cœur rempli de joie et de simcha et d'amour pour Hachem. Mais avec la Hanava. Parce que quand on dit à Hachem, ouais, je comprends pas, mais c'est les Chagim, et tu nous demandes d'être Bessimcha, c'est le ego qui parle. De dire à Hachem, je comprends rien. Je suis toute petite. Je suis même pas un bananam. NIP, c'est quoi la bouche? NIP, les daber, ce sont que une kiat shofar. C'est quoi la bouche? D'accord? C'est quoi la bouche? C'est la malchoute, c'est la royauté. Et avec notre bouche, on va pouvoir faire régner Akadosh Baruch Hu, justement. Maintenant, si nous ne voulons pas mourir de soif, ni mourir de faim, ben, ce qu'on doit faire, c'est devenir nous-mêmes source. On est en attente qu'on va nous aider, que l'État va nous aider, que Bibi va nous aider. Akadosh Baruch Hu, il a 1 milliard de solutions. Si j'attends, maintenant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire mes shtadlut. Je dois faire tout ce qui est en mon possible pour Bezrat Hashem recevoir de l'aide, aval. Mais à in yavo Ezri mimachem. D'où l'aide, elle va venir Bessachakol, elle va venir d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le seul et l'unique, le En Milvado qui va pouvoir m'aider, il n'y a que Hachem. Et je dois être capable de dire à Akadosh Baruch Hu, justement, Ribono Shel Olam, voilà, moi j'ai fait ma part, maintenant je t'en prie, fais la tienne. D'accord? Et si moi-même je deviens une source, je pourrais abreuver et donner à manger aux autres et nourrir les autres et leur donner à boire. Mais sinon, je vais moi-même me laisser mourir de soif et c'est pas possible. Ce que je voudrais pouvoir raconter dans quelques années, c'est comment on s'en est sorti la tête haute et qu'on a été fiers d'avoir passé le Nisayon. Et dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. Et c'est quoi le miracle? C'est quand une personne, elle dépasse la nature. Et la nature de l'être humain, c'est quoi? C'est d'être triste, d'avoir l'angoisse, la rama, la douda, la rasra, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais cette espèce de lourdeur et de se dire, je choisis de dépasser cette nature-là et de me connecter à la source de toutes les simchas et de toutes les brachot. Et il s'appelle justement Akadosh Baruch Hu, qui lui est Mekor Chaim, c'est source de la vie. On rappelle encore une fois la vie. Maintenant, le prophète Amos, il dit, à la fin des temps, il n'y aura plus vraiment de problèmes de famine ou de choses comme on a vécu au temps des guerres, même si aujourd'hui il y a énormément de familles qui sont en difficulté. Il y a aussi énormément d'organisations Baruch Hashem pour les aider, d'accord? Et je leur tire mon chapeau. Je dis vraiment Kol HaKavod, tout celui qui donne et qui aide à sa manière, vraiment bravo. Mais le prophète Amos, il dit à la fin de temps, les gens, il y aura une sécheresse spirituelle. Les gens, ils seront assoiffés, ils seront en demande. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, malgré le confinement, on a des Zooms, on a des Facebook, on a des Instagram, parce que quand on les utilise à bon escient, ça fait des choses extraordinaires. La dernière fois, j'ai fait un Facebook, je crois que c'était cette semaine d'ailleurs, où justement j'ai parlé de Rosh Hashanah, j'ai fait un autre cours que celui-là, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, et j'avais des gens de Chicago, de Miami, de Londres, de Paris, du Brésil. Tu te dis, waouh, Kilou, tu te rends compte que derrière un écran, tu peux toucher des milliers de personnes et qui sont, qui sont complètement dispersées, et en même temps, tu fais kibbutz galouyot avec un cours de Torah, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire quand tu penses à ça 2 petites minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire à cette période justement, et normalement à Rosh Hashanah, et encore plus maintenant? On doit renforcer notre lien avec Hachem. À Meler Bassadé, le roi est dans les champs. Celui qui le cherche, il le trouve. Il faut le chercher. Ribono Shel Olam Efo Ata. Je veux te sentir, je veux te trouver, je veux te voir, je veux te sentir, je veux pouvoir te toucher du doigt. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. T'as Irli et Panim. Je t'en supplie, éclaire-moi ton visage. Je veux te voir, s'il te plaît, Ribono Shel Olam. Je veux sentir ta présence. Vous croyez qu'Hachem, il va nous tourner le dos? Mais Bevadek, il veut il nous veut pour lui tout seul.
tout seul, on est là, les portables, les trucs, on n'est plus concentré sur rien. Hachem il dit, je vous en supplie, 2 jours, 48 heures, c'est Chagim-là, je vous veux pour moi. Voilà, c'est un des messages d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, dévoiler son amour pour le prochain. Je vois malheureusement sur Internet, sur les Facebook, autant c'est extraordinaire, autant faire hyper attention au Shmirat Halashon. Il y a énormément de déchirades. Une fille, elle va poser une question, elle va se faire la peau, mais au secours. D'accord, et des mots et des gros mots. Oh, on se calme. L'amour du prochain. Quand on touche un juif, on touche à Kadosh Baruch Hu directement. Développer beaucoup plus d'amour, c'est pour ça que c'est important. Celle qui a besoin de demander pardon, ou d'excuser, ou de pardonner, c'est le moment. Et si je n'arrive pas, je dois demander Bisroud Rabbi Levi Tzrek Miberdichev, lui qui était le Sanégor du Ham Israël, c'était le défenseur du Ham Israël. Hachem, aide-moi à pardonner. Hachem, aide-moi à accepter le pardon. Quelqu'un qui vient te demander pardon et tu lui en veux encore. Est-ce que je suis mieux qu'Akadosh Baruch Hu, moi? Hachem, il est prêt à me pardonner, même les pires des Averas. Je suis mieux qu'Hachem. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Vide mon cœur, que je puisse rentrer dans cette nouvelle année avec pas un cœur confiné, mais un cœur qui est complètement libéré, libre. D'accord, libéré, délivré, mais vraiment. Un jour, le Baal Shem Tov, il raconte une histoire, il dit qu'il était dans une forêt, et puis il voit un enfant pleurer qui était caché derrière un arbre, et il lui dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Alors il lui dit, parce que ça fait 1 heure que je joue à cache-cache avec mes amis, et ils sont toujours pas venus me chercher. Et le Baal Shem Tov, il avait pour habitude de dire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu... c'est un message d'Hachem. Et là, il a dit, ouais, je comprends ce que ça veut dire quand on dit que la Shrina, elle est en galoute, la présence divine, elle est en galoute, et que en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il attend justement qu'on le cherche. Et il joue à cache-cache avec nous. Et Bimouchad, à cette période-là, pendant le mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour, il faut aller chercher et on le trouvera, Bezrat Hachem. Dans 10 minutes, ça risque de couper. Je me rebrancherai pour celles qui ont encore la patience. J'ai encore plein de choses à vous dire. Moi, ça ne me dérange pas encore de rester un petit peu avec vous parce qu'après, de toutes les manières, il y a les fêtes. Et Kedaï de rester encore un tout petit peu. Se remplir d'amour. C'est-à-dire notre travail là maintenant, se remplir d'amour. Quelqu'un, quand il aime l'autre, il est pas, on dit l'amour en aveugle. Pourquoi c'est important de se remplir d'amour? Et vous regardez toute la tefila de Rosh Hashanah, le kiddush de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem Bachar Banu Be'ava, il nous a choisi par amour. Il n'y a que le mot Ava qui revient tout le temps. Et quand on se remplit d'amour pour Akadosh Baruch Hu, une personne, quand elle l'aime, elle compte pas. Elle a envie de faire plaisir à l'autre. Hachem, il compte pas, il a envie de nous faire plaisir. Il veut aussi Bechazara, qu'on puisse nous aussi lui faire plaisir. Quand tu vois dans le schéma Israël, qu'est-ce qui a marqué? Et tu aimeras Hachem ton Dieu de tous tes moyens, de toutes tes forces. D'accord, de tout ton cœur. C'est quoi aimer? C'est une action active. J'agis, je fais quelque chose. Je suis pas là, non, moi j'adore Akadosh Baruch Hu, j'ai 613 minutes dans mon cœur. Ok, tachles, qu'est-ce que je suis prête à faire pour lui? Et quand on se remplit d'amour pour Akadosh Baruch Hu, alors c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile que de se poser toujours la question, mais pourquoi il n'a pas fait ça pendant les Profesh Agadol? Pourquoi ça tombe pas d'Afka pendant les fêtes? Il n'y a pas de lama, il y a l'éma. C'est quoi l'éma? C'est quoi ton intention? L'éma, Hachem, vers quoi tu veux me faire venir? C'est quoi ton message de vie? Qu'est-ce que tu veux me dire à Kadosh Baruch Hu? Dana, tu pourras faire d'autres photos d'écran, parce qu'il y a d'autres personnes Baruch Hashem, qui sont en train de rentrer. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit aussi vouloir être? Ce qu'on appelle Dougma Ishid. Bruchot Abot à toutes celles qui viennent d'arriver. Ça risque de se couper dans 7 minutes. Moi, je reste connectée parce que c'est que 40 minutes, c'est pas un Zoom professionnel. Dès que ça s'éteint, vous re-rentrez directement dans la salle d'attente, je vous remets directement. On doit vouloir être un exemple personnel. Vous savez que la plus grande des mitzvahs, c'est faire Kiddush Hashem. C'est-à-dire faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Hashem. C'est être un exemple personnel au point que quand on vous regarde, on dise « Waouh, c'est un exemple de Kiddush Hashem, d'Avodat Hashem, ça me donne envie d'être comme elle. » Et on dit que c'est tellement grand qu'il n'y a pas de salaire qui peut être donné dans ce monde tellement c'est grand. Être Dougma et Shipafa, on veut changer tout le monde. Ah, mais il devrait faire ci, et Bibi devrait faire ça, et les gauchistes, ils doivent faire ça, les chilonim, ils doivent faire ça. Stop. Si je change mon monde, Kolola Nivra et la Bishvili. Hachem, il a dit, occupe-toi de ton monde à toi. Tu vas dire, et qu'est-ce que ça va faire? Quand tu changes ton monde à toi, ta manière de voir les choses, forcément, je change le monde entier. J'ai pas l'impression. Mais surtout à notre époque où l'Arizal, il dit chaque petite action que tu fais,
Il dit c'est comme grimper sur un mur lisse, mais c'est énorme, on ne se rend pas compte. Mais si on savait que chaque petite action qu'on fait, on réveille le shefa, l'abondance, d'en bas vers le haut, c'est pas le contraire. On attend, on lève les yeux, on dit Poter, Etiadecha, on masbel Nachon, ouvre tes mains à Kadash Baruch Hu. Nachon, Avalma, comment on va déclencher cette abondance d'en bas? Par quoi? Simcha, Ahava et Bitachon. La joie, l'amour et la confiance en Kadash Baruch Hu. Poter, Etiadecha. Qu'est-ce qui a marqué après? Asherikra ou Behemet, Retzon Yerea Viase. Celui qui place tout ce qu'appelle Hachem de tout son cœur, Behemet, pas Hachem, s'il te plaît, mais j'ose pas trop demander, parce que c'est déjà pas mal ce que j'ai, il y a pire que moi. Behemet, Ribono Shel Olam, j'ai besoin de toi, je veux commencer mon année sur le pied droit, je veux commencer avec la simcha, je veux commencer avec du bitachon. Behemet, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit dans Birchet Amazon tous les jours? Chez l'olidé Matnot Basar Vadam, et là, les Yatram, les Avachava, Sherav Avtura. Qu'on soit jamais dépendant de la main des hommes, qu'on n'ait jamais besoin de demander à qui que ce soit, mais seulement de ta main grande, large et généreuse. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On lui demande, ouvre ta main à lui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'abord toutes sortes de protections, et si on ne trouve pas, alors on lève les yeux au ciel. Non, je lève les yeux au ciel depuis le début, après chez Maïchtedlout, en disant Hachem, voilà, maintenant je vais faire ma part, mais d'abord je t'ai demandé, envoie-moi vers les bonnes personnes, les Hachem qui vont pouvoir m'aider, sachant que l'aide, elle vient que de toi. Alors, il nous reste 2 jours de Annie, et de Div et de Dili. Je suis pour mon bien-aimé pour moi. Très bien. C'est qui Annie? Comment je me définis? Vous savez qu'à 120 ans, on va nous poser la question. Qui c'est toi? C'est comment tu peux te définir en tant qu'être humain? Un être spirituel, un être plutôt matériel? C'est quoi nos midotes? C'est quoi nos choses qui sont pas bonnes? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez nous? Qu'est-ce qu'il y a pas de bien chez nous? On doit pas se poser la question. C'est super important. C'est qui Annie? Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je vous demande juste un truc. Faites un pas vers moi, je ferai 100 pas vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a marqué Tifteru Petar Kechudo Shel Machat, ouvrez-moi comme le chat d'une aiguille, et je vous ouvrirai comme des oulamot entières, des salles entières. C'est quoi? Pourquoi on utilise le chat d'une aiguille? Une aiguille, quand tac, ça fait mal, d'accord? Ça pique. C'est quand on est prêt à la kriv ksat me'atzmenu. Donner un peu de son soi pour Akadosh Baruch Hu. Un petit peu, un tout petit peu, d'accord? La kriv, ça vient du mot akrava. Akrava, c'est quoi? Ça vient du mot karov, être proche d'Akadosh Baruch Hu. Forcément, pourquoi j'aime l'autre? Parce que quand je lui donne un peu de moi-même, forcément, je ne peux que l'aimer. Hachem, pourquoi il nous donne tellement? Il ne fait que nous donner de manière inconditionnelle. Moi aussi, je dois être prête à donner un petit peu à Akadosh Baruch Hu, justement. Maintenant, il faut se préparer à ce jour-là. Le Yom Adin, c'est un jour incroyable, c'est un jour en même temps c'est din, en même temps c'est un jour de simra très très grand, d'accord, et se dire, attends, je vais me trouver devant un Kadosh Baruch Hu, toute mon année entière, elle va être décidée par rapport à ce jour-là. C'est pour ça que c'est important de ne pas se mettre en colère, de ne pas pleurer, de ne pas mal juger. Vraiment, je vous dis, c'est pas facile, c'est pour ça que je vous dis, il reste 48 heures, on doit 48 heures pour prier, de dire Hachem, je rentre dans Rosh Hashanah. Vous savez quoi? On met des épinges à l'un. On n'a pas envie de sourire, on s'en fout. On met des épinges à l'un, on rentre comme ça dans Rosh Hashanah. Mais torch le lishma, yavo lishma. On fait semblant d'eux. D'accord? Vous savez qu'il y a des exercices qu'on fait à force de faire. Au début, on fait soi-disant. Et après, ça devient vraiment. C'est c'est ce qu'on appelle l'exercice du rire. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se libère. C'est pas grave, ton mari ou ta famille ou tes enfants vont dire qu'est-ce qu'elle a, ça va pas ou quoi? Alors on préfère quoi? Faire la tête? Comment on va être Dougma Ishit, un exemple personnel pour notre... Alors qu'on parle de Simcha, de Emouna, de Bitachon, et quand au bout du compte on fait la tête. Et puis est-ce que ça va changer quelque chose de faire la tête? Non, au contraire, parce que ce qui amène les Yeshuot, c'est de dire merci, Ve'ot Toda, d'accord? Et de la Simcha. La Simcha, elle amène des Yeshuot, elle amène des délivrances. Il y a marqué Mitachat Loavatam et Hashem Simcha Betuvleva Mirov Kol. On avait tout pour être heureuse avant ce confinement, malgré les hauts et les bas, et quand même on grognait. Alors Hachem il dit, est-ce que quand elles vont être confinées, peut-être, on va voir, peut-être qu'elles vont retrouver leur simcha. Donc kacha ou kacha, c'est une personne qui a envie de grogner, elle grognera. Et quelqu'un qui va être besimcha, kacha ou kacha, elle sera besimcha. Donc c'est vraiment un choix personnel. Le mérite que j'ai, que vous avez, le jour de Rosh Hashanah, de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi Hachem, je suis toute petite, mais moi je choisis quand même de la michotra dans ma vie. C'est-à-dire je te laisse 100% de place dans ma vie. Voilà, je suis toute petite, comme Abraham il a vidéo, il a découvert Hachem.
il est idolâtre, fils d'idolâtre, il découvre la grandeur d'Hachem, il dit à Kadesh Baruch Hu, moi je serai ton associé. Noir qui vivait encore à son époque, il lui dit, allez, on se calme. Comment ça, t'es son associé? Abraham, il a dit, oui, je serai l'associé d'Akadesh Baruch Hu. Je vais aller légaïr les gens, je vais convertir les gens, je vais aller crier au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre. D'accord? C'est-à-dire que, et aussi une chose qu'on peut répéter dans le Hanan Milvado, c'est Are Anima Mina Bebuna Shelema. Shimitrolelot Yeshuat Veshipuri, Badavar Aze, Toda Leribuna Sholem. Hachem Shuma Amina Bebuna Shelema. Que, ça risque de couper, hein, que, qu'il se passe des améliorations et des délivrances dans ce domaine, que ce soit la Parnassa ou le Shalom Bayit, ou n'importe quel domaine dans lequel on a besoin, que ce soit une refoua chez Lema, et je te remercie à l'avance de ce que tu vas m'envoyer. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais avoir ma Yeshua, j'en sais rien. Mais moi, je crée le cli, le récepteur en disant Hachem, je te remercie. Vous savez ce que c'est? Sur 7 milliards d'êtres humains, on arrive, on a besoin du chauffard pour ressentir, mais tu peux simplement dire, même si tu peux pas aller à la synagogue pour X et Y raison, même de ta fenêtre, ouvrir la fenêtre, dire Hachem, moi, Kadesh Baruch Hu, moi, je choisis à Kadesh Baruch Hu de te faire régner dans ma vie, même si je suis toute petite comme ça, même si j'ai des avérotes, et j'ai aussi des mitzvot, parce qu'on dit que même le pire des rachats, il est rempli de mérite comme une grenade. Et nous, Baruch Hashem, c'est pas notre cas, on est plein de souillottes, on est plein de mérite, et on doit être fiers de ça, et on doit être heureuse de ça, et c'est ça qui va nous rendre notre simcha à Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Reconnaître, comme je vous ai dit, c'est qui moi, à Annie, pourquoi? Parce que si je reconnais les talents qu'Hachem m'a donné, ce qu'il m'a donné à l'intérieur de moi, je pourrais mieux faire mon tafkid, je pourrais comprendre, ah, mais je comprends maintenant. Ah, ça c'est encore éteint, hop. Désolée. Voilà, on attend juste que tout le monde puisse rentrer. Voilà, on laissera pas de Sarah nous avoir, même si on doit le faire en 3 ou 4 fois. Voilà. Voilà, j'attends juste un petit peu que tout le monde puisse rentrer dans la réunion. Vous m'entendez, c'est bon? Voilà, juste si vous pouvez mettre un... Oui, on vous entend, Rabbanit. Merci, Toda Rabba, merci. Ok, donc on va continuer entre-temps que tout le monde puisse se connecter. Donc de qui ça dépend? En fait, ça ne dépend que de nous. C'est-à-dire que si à partir du moment où une personne, elle décide qu'on appelle ça, de pouvoir faire régner Hachem dans sa vie, qu'elle décide quoi qu'il arrive d'être Bessimcha, ça dépend que de nous. Et Hachem, il dit, si tu ouvres comme le pétard d'une aiguille, c'est-à-dire que c'est dur pour nous d'être Bessimcha, c'est dur et que malgré tout je le fais, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu ne regretteras pas. Parce qu'il faut comprendre qu'avec Hachem, on ne peut jamais perdre. Jamais. Même si on ne voit pas toujours les résultats tout de suite. Parfois c'est à long terme, parfois c'est difficile. Mais il faut savoir qu'à Kadesh Baruch Hu, on ne perd pas avec lui. Il faut savoir qu'à Kadesh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il se remplit d'émotions par rapport à nous. Vous savez ce que tous ces milliers de personnes dans le monde entier qui ont créé Hachem Meler, Hachem Alach, Hachem Imloch, Leolam Vaed, que Kadesh Baruch Hu c'est le roi, que c'est Hachem qui règne ce monde, et Bezrat Hachem, les non-juifs, très bientôt, ils reconnaîtront aussi la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte, tous ces gens-là, toutes ces personnes qui créent Hachem, il est rempli d'amour, rempli d'émotions, qu'on reconnaît justement sa grandeur, et qui dit Mi Aele Shemit Palelim, c'est qui tous ces gens-là qui prient? Et même si on ne peut pas à la synagogue, on peut le faire de chez soi. Le plus important, c'est de le faire surtout avec son cœur, et ça, c'est le plus important, parce qu'on doit arriver à comprendre que chacun, il est béni Bechori. Hachem, il dit à mes yeux, vous êtes tous mon fils, mon aîné. D'accord? Et c'est quoi un enfant aîné, un Bechor? C'est celui qui rend père ou mère pour la première fois son parent. Et en vrai, de savoir qu'on est tous là en train de dire à Hachem,
Ani rotsa la michotra. Moi, je décide de la michotra de te faire régner à Kadesh Baruch Hu. En vrai, quelque part, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je rends roi à Kadesh Baruch Hu, moi, la première. Mais toi aussi la première. Mais toi aussi la première. Quand tu décides et que tu choisis de l'amener à Kadesh Baruch Hu. Ce qu'Akadesh Baruch Hu, il attend de nous pendant cette période aussi, et pour l'année prochaine surtout, c'est la irpatiout, d'accord, l'empathie, et la acharayut, la responsabilité. Être responsable, on ne vit pas tout seul. Et là, on l'a compris, je crois, avec le Covid, on est toutes et tous dans le même bateau, qu'on le veuille ou pas. C'est quoi la acharayut? Aleph, Hachem Echad, Ach, l'autre c'est mon frère, Acher, il y a quelqu'un d'autre à part moi, Achara, il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Acharayut, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Je ne vis pas que pour moi, et surtout l'empathie. L'empathie de l'autre. Je ne vis pas, moi je suis tranquille, j'ai ma petite maison, je suis au bord de la mer ou je suis à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il en est des autres? De prendre des nouvelles des autres, de savoir comment ils vont les autres. Et comme il disait Rafin Kozatsa, si toi ça va bien dans ta vie, qu'est-ce qu'il en est des autres? Alors au moins je prie, Bezrat Hashem, je prie au moins pour ceux qui ça va pas. C'est-à-dire que même si pour moi ça va, alors je prie pour ça, pour les autres qui vont pas. C'est super important. Voilà, de dire à Kadesh Baruch Hu une autre chose aussi qui est super importante pour cette année, c'est de dire à Hachem, voilà, je choisis de vouloir faire le mieux possible l'année prochaine. C'est-à-dire que, voilà, je rentre dans l'année en essayant de faire le mieux que je peux. Et après, c'est toi qui vas m'aider Hachem de toute façon toute seule, je ne peux pas et j'y arriverai pas. De toute façon, même quand on prend quelque chose sur soi, d'abord il faut demander à Hachem qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Et deuxièmement, arriver à comprendre que les gens, j'ai vu, on a fait des feuilles de Kabbalot. Puis elle disait, ouais, mais je peux pas, c'est trop dur, j'aimerais bien arrêter de fumer Shabbat, j'aimerais bien être plus sagneau. Je lui dis, mais ça, il faut que tu demandes de l'aide à Hachem. Moi, je demande à Hachem à chaque fois avant d'ouvrir mon sidour, Hachem, je t'en supplie, j'ai envie de vraiment d'être connectée à toi. Je veux penser que à toi, aide-moi, j'arrive pas, toute seule, j'arrive pas, ma tête, elle part dans tous les sens. S'il te plaît, Kadesh Baruch Hu, t'es à Zorli. Pour la Tzniut, c'est pareil, t'es à Zorli, c'est trop dur, on vit dans un monde où il y a tellement de tentations, c'est compliqué avec tous les réseaux, les Photoshop, les trucs. Hachem, aide-moi. Quelqu'un qui fume le Shabbat et qui sait que il est nerveux parce qu'il n'arrive pas, Hachem, aide-moi. Vous croyez qu'Hachem ne va pas nous aider? Alors c'est vrai qu'on est obligé de faire un petit pas vers lui, mais Hachem il fera 1000 pas vers nous. C'est ça qu'on doit arriver à comprendre. Ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hachem, quand on va rentrer dans Rosh Hashanah, c'est redonner un sens à sa vie. C'est-à-dire que le monde, même si on a été confinés dans nos maisons, nous on va redonner un autre sens au confinement à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre tête. Redonner un sens à sa vie. Mamash, c'est une direction. Quand tu dis le matin Moda Annie, je te remercie Hachem sur mon Annie, c'est qu'il y a encore une fois ce Annie qui revient. Anne, quand tu dis à quelqu'un où tu vas, qu'est-ce que tu lui dis? Les Anne Atolechet. C'est un kivun, c'est une direction. Qu'est-ce que je dis à Kadesh Baruch Hu en vrai quelque part? Je te remercie sur la direction, sur mon tafkid, sur mon rôle. Et on doit redonner un sens à sa vie. De quelle manière? Donner le meilleur de soi au service de tous. Ça veut dire que je dois savoir qui je suis, pourquoi. Pas seulement pour dire, ah, moi je suis, j'ai fait, j'ai truqué. Non, parce que j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Ouais, tu veux dire, ouais, mais il y a des tonnes comme ça. Zélo Méchané. Qu'est-ce que ta Neshama, elle a à te dire? Qu'est-ce qu'elle vit? En quoi elle vibre? C'est quoi le message qu'elle veut te faire passer? Plus être comment dire, en reconnexion avec son soi-même, son être interne et écouter ce que notre Neshama, elle a à nous véhiculer comme message qui est très important. Vouloir se changer soi-même avant de changer le monde. Je vois, ah, et si Bibi il était truc, et celui-là il est truc, et le docteur truc, et Gamzou, je sais pas quoi. Mais stop. Si on peut bémettre, on peut faire quelque chose concrètement. La brioute, au contraire. Mais si je peux rien faire, c'est que des dibourim, parce que ça me... Venez, on se motive avec d'autres choses, des choses concrètes, des choses qui vont bémettre, nous permettre d'avancer dans notre vie. Rosh Hashanah, on arrive à un carrefour de notre vie. On doit arriver à comprendre. C'est un sommet. On arrive à un sommet. Et quand on arrive à un sommet, on a le choix d'aller à droite, on a le choix d'aller à gauche. D'accord? Et ça, c'est nous qui choisissons. Hachem dit brachot, klalot, confiné, pas confiné, on doit choisir. À un moment, il faut choisir. Comment on se définit? Tzadik, Racha ou Bédoni? Alors si les gens ils vont jamais dire Tzadik parce qu'ils disent c'est honteux, ça va pas, je suis pas Tzadik. Racha, ça va, au Hachem je suis pas Racha. Alors je suis quoi? Bédoni? Mais le problème du Bédoni, marqué où Talou il va Omed, il est entre deux chaises. On sait pas, Hachem il sait pas où il va l'inscrire, dans le livre de la vie ou dans le livre de la main. Hachem il dit, vous décidez dans quel livre vous voulez vous inscrire. C'est pas Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, vous choisissez. Alors tu dis attends, ça fait peur. Je vais dire quoi? Tzadik.
dis non, c'est de la gava de dire tzaddik. Non, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui cherche à faire le tzedek, la justice. C'est celui qui essaye de faire au mieux de ce qu'il peut pour faire plaisir à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il ne te demandera jamais pourquoi on n'a pas été Moshe Rabbeinu ou Rachel Imenu, parce qu'il n'y en a eu qu'un. Il me demandera, Myriam, est-ce que tu as été Myriam Etoudi? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même dans ce monde-là? Il ne me demandera jamais si j'étais quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin de clone, il n'a pas besoin de copier-coller à Akadosh Baruch Hu. Il veut, que je sois moi, et que je fasse le meilleur de moi-même avec ce que j'ai, avec les talents, les midot, les capacités et les défauts et mon yetzara aussi que j'ai. C'est ce qu'il attend de nous, Akadosh Baruch Hu. Il faut être prêt au changement. Il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a bien montré, qu'on le veuille ou pas, il y a des fois, par la force des choses, il nous a pris, pas il nous a sorti de notre zone de confort. Il nous a mis dans une zone de confort, mais hyper inconfortable. Donc en vrai, on peut choisir aussi et apprendre de ça, de se dire, tu vois, pourtant, on a énormément grandi de ça. On a compris beaucoup de choses de ça. D'accord? Alors en vrai, arriver à comprendre que quand une personne elle est prête au changement, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Rosh Hashanah, c'est quoi Hashanah? Shoné. Manishtana laila azeh mikol lailot. Manishtana Hashanah azot mikol hashanim. Qu'est-ce qui va changer? Mais c'est impossible de rentrer dans Rosh Hashanah en se disant qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé cette année. Avec tout ce qu'on a vécu cette année, c'est impossible. Il y a quelque chose, on a dû comprendre quelque chose. On a dû grandir de quelque chose. On est obligé de grandir de tout ça. C'est impossible de rentrer dans l'année en se disant c'est Darkilo, c'est l'homme cher, c'est la continuité. Non, c'est pas. On redémarre quelque chose de nouveau. On veut le redémarrer, Bezrat Hashem, sur un bon pied. Ce qu'on essaie de faire, c'est retrouver justement un élan de vie. D'accord? Cet élan de vie. Pas se dire, oh là là, je rentre dans Rosh Hashanah, je suis toutes mes couvées de sel, je suis complètement recroquevillée comme un raisin sec. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien du tout, Hachem. Non, tu retrouves ton élan de vie, tu retrouves ta vitalité. Tous les matins, Hachem, il nous redonne un souffle de vie. Vous comprenez, quand on dit, avant de dormir, Beyadechav Kidrochi, Hachem, je mets ma neshama entre tes mains. Et le lendemain, quand je me lève, je dis Moda Ani. D'accord? Qu'est-ce que je dis après? Elokai neshama shenatata biteora. La neshama que tu m'as donnée, elle est pure à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que je dis? Attendez. À force de le dire, on finit par l'oublier. La neshama que tu m'as rendue, que tu me rends tous les matins à l'intérieur de moi, d'accord? C'est-à-dire que tous les matins, et on ne dit pas Elohim, Elokenon, on dit Elokai, si on s'adresse directement à lui, nous toutes seules. Et tous les matins, Hachem nous rend notre neshama avec cette neshima, ce souffle de vie, cet élan de vie. Maintenant, quand on fait des changements, quoi qu'il arrive, c'est hyper important de les faire doucement. Moi, je ne suis pas pour les changements drastiques. Il y en a qui arrivent et collent à cavote. Mais moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis vraiment... attendez, alors il y a des questions, mais Chila, vous disiez Annie Dodi, c'est quoi le Annie? Ça avait coupé à ce moment-là. Excuse-moi, alors je vais juste revenir sur ça, Neila. Oui, en vrai, c'est quoi le Annie? Ça veut dire comment tu te définis. Tes midot, tes talents, tes difficultés. C'est qui moi? C'est-à-dire que moi, il y en a des 7 milliards des moi sur Terre. Mais c'est qui moi? Et ça, c'est une des questions qu'Hachem va nous poser parce que je suis pour mon bien-aimé. D'accord? Mais il y en a plein des moi pour mon bien-aimé. Mais c'est qui moi? Il faut que je puisse me définir. Regarde, quand le Alenu la Fechad, à 120 ans, on fait un sped à quelqu'un, on dit c'était une personne comme ci et comme ça. On doit la définir, mais on ne va pas se définir, attendre après nos 120 ans pour se définir. Nous, on doit savoir déjà qui on est. Maintenant, quand on fait des changements, il faut y aller doucement. D'accord? Je ne suis pas pour les changements drastiques, c'est pas bon. On avance une marche par une marche, une marche par une marche. Et chaque fois qu'on avance un tout petit peu, on doit être fier de soi et se dire merci Hachem. Merci que tu m'as aidé à avancer. Et je suis fière et c'est encore une victoire. Et encore une victoire, et encore une victoire, et encore, au prochain, je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la tchouva? C'est un mouvement. La chouve est l'Hachem. C'est un mouvement, un retour vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est, je reviens en vrai, c'est quoi la vera? C'est quand j'ai mis Hachem de côté, j'ai fait ce que j'ai voulu. La tchouva, c'est un retour vers le chelek Eloké, la partie divine qui est à l'intérieur de moi. Maintenant, si je veux avancer, il faut que je sois capable de lâcher les amarres à un certain moment et me dire, ok, je laisse le grand patron diriger mon bateau, je vais donner une direction. Il faut quand même une direction. Il me faut une direction.
Cette année, elle va être quoi? Je vais me laisser aller par les médias, le gouvernement, parce qu'il va aller? Non. Je dois avoir une direction. Ok, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Je fais mon Kheshbon Nefesh, je fais mon bilan. Comment je peux grandir de ça? Comment je peux avancer? En quoi il nous aide, justement, le confinement, à se déprogrammer de toutes les choses, justement, qu'on a cru qu'on était complètement dépendante et qu'en fin de compte, on se rend compte que très facilement, une personne, si elle a envie, elle peut se déprogrammer. Il y a des fois, genre, moi, je peux pas, tu vois, c'est trop dur. Et le Covid, c'est pas dur. Et les masques, c'est pas dur avec 40 degrés sous le soleil. Et pourtant, on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on se prend des dochot. Mais nous, on n'a pas envie de se prendre des dochot d'Hachem. Nous, on a envie de lui faire plaisir. On a envie, il y a marqué Mi-Oua Chassid, Amit Chassid Imkon. Quel est l'homme pieux? C'est celui qui fait du bien à son créateur. Comment moi je peux faire du bien à Hachem? Je peux pas faire du bien à Hachem. Hachem, il me fait du bien. Non, quand une personne, elle fait d'elle un cli, elle fait des mitzvot, elle dit Hachem, voilà ce que je peux te donner. Je fais du bien à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quelque part, je lui permets de remettre du shefa, de l'abondance dans cette terre. Reprogrammer sa clé USB pour l'année prochaine. C'est quoi les programmes, les données que je vais rentrer dans ma clé? Ah, tu dis non, mais c'est Hachem? Non, non, c'est moi, en fonction de ce que moi je vais mettre. Il y a marqué celui qui veut se purifier, Hachem il aide à se purifier. Là où tu veux aller, Hachem il ira avec toi. Sentir sa maout, son être, vers quoi il tend. Et il y a des fois, avec la vie, les difficultés de la vie, on a tout mis de ce côté, on s'est dit allez, c'est pas grave, peut-être plus tard, peut-être un jour, mais notre Neshama, elle ne laissera jamais tranquille tant qu'elle n'a pas accompli ce qu'elle devait accomplir sur terre. Et elle nous lâche pas, et parfois on lui dit bon allez tais-toi, lâche-moi, et tu vois pas qu'il y a des choses plus importantes? Non, mais et moi quand est-ce que tu vas me donner du temps quand à 90 ans sur mon lit de mort, je vais me lever un jour, je vais dire mais mince, mais je suis passée à côté de ma vie, j'ai été en fin de compte spectatrice de ma vie, j'ai pas été actrice de ma vie, c'est pas possible. Pourquoi c'est important de redonner du sens à sa vie? Parce que ça nourrit notre essence. Quand une personne, elle sait où elle va, elle sait qui elle est, c'est qui son Annie, ça nourrit son essence et ça, c'est super important. Ce qu'on doit essayer de faire, justement, c'est malgré le confinement, réenchanter sa maison, réenchanter son monde comme à l'époque du Gan Eden. Regardez ce qui s'est passé au Gan Eden. Ils avaient tout à portée de main. Tout, c'était facile pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu d'Afka ce qu'ils n'avaient pas. Hachem, il veut nous montrer que quand on avait les invités, quand on avait la belle-sœur qui bougeait pas, qui venait les mains vides et qui trouvait, on la grognait, et maintenant qu'on se retrouve seul, tu te dis alors quoi? Alors en vrai, Akadosh nous dit mais au Gan Eden c'était pareil, ils avaient tout à portée de main. Qui karov elecha d'avoir meod befirol fralasoto. La chose elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. C'est-à-dire que c'est en toi, le bonheur il est en toi, à l'intérieur de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Est-ce que comme ça ou comme ça, je choisis d'être heureuse quoi qu'il arrive? Et en vrai, qu'est-ce qui se passe? On cherche ce goût de Gan Eden parce qu'en même temps, on voit qu'il est mêlé d'exil, de cette galoute. C'est quoi la différence entre la Gola et la Géoula? L'exil et la délivrance, c'est le petit Aleph. Ce Aleph, c'est Hachem Echad. Et plus une personne, même dans son confinement, qui rentrera à Kadosh Baruch Hu, dans chaque chose qu'elle fait, et plus dans son exil, elle sera libérée. Il y a des gens qui sont libérés et que dans leur libération, eh ben, ils sont complètement confinés. Et ça n'a rien à voir. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Bechot Hashecha, Matir Asurim. C'est quoi Matir Asurim? Pourquoi on n'est pas emprisonné? Baruch Hashem. Non, mais c'est quoi Matir Asurim? C'est une personne qui se sent complètement emprisonnée à l'intérieur d'elle. Elle a envie d'aller de l'avant, et elle ne peut pas, elle n'arrive pas. Elle est enfermée. C'est ça l'enfer. L'enfer, les gens ils pensent que c'est barbecue et on va les brûler les trucs. C'est pas ça. Être enfermé, c'est être dans un enfer. C'est je sais que j'ai des choses à faire et je dois avancer et je n'arrive pas à prendre des décisions. On est toujours partagé entre cette recherche de notre neshama, de faire du bien autour de soi, et la réalité douloureuse qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'une personne, quand elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, elle lui dit alors ok, qu'est-ce que je suis censée faire? Comment? Vous savez combien de fois parfois j'ai eu des choses où parfois je me disais j'y arriverai pas, je peux pas, c'est trop dur. Et je dis à Akadosh Baruch Hu, regarde, si c'est pour moi j'ai envie de faire ça, mais si c'est pour toi, j'ai pas envie de te décevoir. Mais comment je fais? Tu sais pas, je peux pas t'expliquer parce que c'est un truc entre toi, c'est un question entre toi et Hachem. Et puis Tom il va t'envoyer la solution et tu vas te dire ouais mais c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Mais pourquoi? Parce que tu lui as demandé. Dire chez Hachem, il sait où? T'as demandé à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il t'a fait rentrer. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est exactement comme ça. Je vois tous les gens là qui rentrent dans la salle d'attente. J'ai le choix de les admettre ou de pas les admettre. Mais quand ils me demandent pourquoi je vais les laisser derrière, pourquoi je les laisserai derrière? Ils ont pris le temps de venir. Hachem, c'est pareil. Amélar Bassadé, il est là. On a juste à lui demander tu m'admets? Je me dis mais bien sûr ma fille, mais j'attends que ça. Je t'admets dans mon palais
je t'admets dans mon cœur, mais je t'admets dans ma proximité. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Achat shalti be'et Hashem, shifti be'et Hashem kol yemei chayai, la chazat beno Hashem ou levakar bechalo. Une chose, Hashem, je te demande, s'il te plaît, d'être assis dans le palais du roi. Pas que je fasse rentrer Hashem et je lui fais une belle table. Non, non, c'est moi qui rentre dans le palais du roi. Pour contempler ta splendeur, il y a marqué ou levakar bechalo. Et pour pouvoir le visiter tout le temps. Maintenant, tu dis quoi? C'est quoi les vakar? Un bicourt, c'est une fois. Tu vas, tu viens, c'est tout. Non, en vrai, ce qu'il dit David Ameller, c'est le Rav Stirgota, il a donné ce ridouche très très beau. Ils disent pour que chaque fois que je rentre dans le palais du roi et que je te vois Kadalprou, j'ai la même ikla à voûte, le même enflammement comme si c'était la première fois. Pourquoi c'est important de redonner un sens à sa vie et de comprendre que dans son confinement on peut être Bessimcha? Parce que ceux qui n'ont plus rien à gagner dans leur vie, ils n'ont aussi plus rien à perdre. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a gagné dans ce monde pour donner le maximum de soi, pour se dire mais j'ai à gagner, j'ai à apporter, j'ai quelque chose à apporter dans ce monde. Vous savez, on est comme dans un orchestre. Il y en a qui vont être en première ligne, d'accord, avec leurs grands instruments qu'on va voir, le violon, la guitare, le piano, et il y a ceux qui sont complètement derrière avec leurs petits instruments. À la limite, ils font de la peine avec leurs petits trucs comme ça. Et pourtant, l'harmonisation de tout ce chef d'orchestre, c'est quoi? Même ce petit truc, t'as l'impression que c'est insignifiant. On en a besoin. Et en vrai, c'est pareil. Hachem, c'est le chef d'orchestre. Chacun, il a son petit truc à apporter. Akadosh Baruch Hu dit, le principal, c'est que tu prennes ton kéli, ton outil, et que tu joues avec. Tu joues de la vie. Sois heureuse. C'est ce qu'il nous demande Akadosh Baruch Hu. Maintenant, changer son monde, c'est un cheminement, d'accord, spirituel et individuel. Hachem, comme je vous ai dit, il ne veut pas de copie-coller. Voilà, encore quelques minutes et ensuite on va conclure. Qu'est-ce qui a marqué quand Hachem il a créé le monde? Alalo bemarshavato. Il a une idée, si on peut dire comme ça, et Hachem il a décidé de créer le monde. Il a dit voilà, je vais créer le monde. En vrai, qu'est-ce qu'il a eu à Kadosh Baruch Hu? Une idée de comment il allait monter son monde. Il y a un kablan, il a l'idée de monter un binyan, il sait exactement comment il va le faire. Après, il faut prendre les choses dans les fondations. Qu'est-ce qui a marqué? Sauf Maaseh Bemarshava Trila. L'action, elle vient par quoi? Par la Marshava. C'est pour ça que je vous dis, Marshava, Bemarshava, c'est quoi? Besimcha. Si une personne, elle se conditionne en disant, je rentre dans Rosh Hashanah, quoi qu'il arrive, Besimcha, sauf Maaseh, son Rosh Hashanah, il sera Besimcha. Pas parce que il y a eu un invité surpris qui est venu, parce qu'ils ont enlevé le Ségar, parce que j'ai choisi d'être Besimcha. Et sauf Maaseh, et l'action, elle vient de quoi? Par la pensée. Comme Alalo Bemarshavato. Hachem, il a une pensée, et il a créé. Nous aussi, comment on va créer cette année? On a une pensée que quoi qu'il arrive, Bezrat Hachem, on serait Bessimcha. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, à travers ce confinement, il nous oblige à ralentir, à s'asseoir à l'intérieur, ce qu'on appelle la chaise de l'intériorité, à l'intérieur de nous. Rabbi Nachman, il dit les gens, ils cherchent, tu vas et là, tu vas faire des plongées sous-marines, tu vas essayer de faire de la tzlila, tout ce que tu veux. Là, ici. T'as un monde à part entière. Et si on savait combien il y a à découvrir à l'intérieur de nous, on n'aurait pas besoin ni de parler des autres, ni de s'intéresser à ce qui se passe dans les médias chez les autres. On est un monde à part entière. Si on prenait le temps de se connaître, on pourrait faire des choses juste extraordinaires. Hachem, ce qu'il veut à l'intérieur de ça, justement, c'est quoi? C'est qu'on aille puiser à l'intérieur de nos ressources, pas à l'extérieur. On croit toujours que, justement, on ne doit pas se laisser prendre par le luxe, le beau. Je dis pas que c'est pas important. Moi aussi j'aime les belles choses, moi aussi j'aime les grands espaces, moi aussi j'aime les habits, et j'aime le maquillage, j'aime tout ça. Mais juste refaire un Seder Adifuyot, un ordre de priorité. Vous savez, pour transformer le plomb en or, d'accord, il faut l'ébouillanter. Pour qu'un œuf il puisse éclore, d'accord, c'est soit on s'en sert pour faire des gâteaux et des omelettes, soit ça devient un poussin. Et quand la coquille va se casser, ben oui, ça fait mal. Et ben, il y a des fois, Kadosh Baruch Hu, dans ce confinement-là, il nous demande d'éclore notre coquille. Et qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas? Et ben, soit l'œuf, il pourrit de l'intérieur. Et Hachem, il ne veut pas, Chas v'Shalom, qu'on pourrisse de l'intérieur. Il ne veut pas que ce soit rakouf de l'intérieur. Il veut qu'on soit karov et lave. Rakouf, c'est pourri, et karov, c'est proche de lui. Quelles sont les questions que je vais me poser pour Bezrat Hachem cette nouvelle année? Qu'est-ce que je veux vivre l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux vivre pour ce Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je veux vivre pendant ces fêtes-là? D'accord? C'est quoi ce Ségar-là? Est-ce que c'est l'État qui m'a enfermé? C'est Hachem? Moi qui m'enferme? Ou je décide que même dans cet enfermement, moi je décide de vivre mon Gan Eden quoi qu'il arrive? Quel serait mon enchantement pour l'année prochaine? Qu'est-ce que j'attends? Comment je vais être Bessimcha? Pourquoi je me lève le matin?
D'accord? Pourquoi? C'est quoi ma motivation du matin? Qu'est-ce qui me permet de me lever le matin? On doit essayer de vérifier justement, de prendre la température. Nous prenons la température dans chaque supermarché. On devrait déjà commencer par regarder notre climat intérieur. Est-ce que ça boue de nerfs ou ça boue de simra? Parce que j'ai plein de choses à apporter dans ce monde. Commencer à l'intérieur, c'est chaud et la température qui monte parce que j'ai plein de choses à apporter, ou c'est chaud parce que j'en peux plus, j'ai tout, c'est pas possible. D'accord? Ce qu'on doit essayer de faire, c'est faire vibrer son être intérieur vers l'extérieur et pas le contraire. On se laisse beaucoup avoir parfois par l'extérieur plus que par l'intérieur. Mais pour ça, voilà, comme Neila m'a posé la question tout à l'heure, comment on fait pour découvrir son ami? Il faut se fréquenter. Notre pire ennemi, c'est nous, notre meilleur ami, c'est nous. Il faut apprendre à se connaître et ça fait peur. C'est très très facile de s'occuper des autres. S'occuper de soi, ça demande beaucoup plus d'efforts. Ça demande une honnêteté avec soi-même. Ça demande de faire un cheshbon effet. Ça demande de dire bagati, j'ai fauté, ratati, Hachem, je te demande pardon. Ça demande ça. Le jour de Rosh Hashanah, par contre, ni on demande pardon, ni on fait tchouva. C'est pas le jour où on fait tchouva, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, à part la Amir HaKadosh Baruch Hu, c'est pas mon jour, c'est le jour d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'existe pas. Je suis là que pour la Amir HaKadosh Baruch Hu. Je me fais toute petite. J'ai tout le mois des louls. J'ai la Sarat Yom Teshuvah. Il y a une question. Il y a la Sarat Yom Teshuvah et il y a Yom Kippour pour demander pardon. Le jour de Rosh Hashanah, je me fais toute petite. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Ça chante, ça pétille, l'émotion, la légèreté, ou c'est lourd, c'est kaved, c'est quoi? Maintenant, il faut prendre le temps de ralentir et se poser toutes ces questions. Même qu'on est dans nos cuisines, je vous tire mon chapeau que malgré qu'on éveille de Rosh Hashanah, vous avez pris le temps de venir, d'écouter, de reprendre des forces, parce que moi, en vous donnant des forces, ça me redonne